bienvenue dans ce nouveau podcast consacré au tricot et au crochet. Je m'appelle Sophie et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria. Bienvenue dans cette vidéo, on va parler tricot de pulls, de chaussettes et amigurumi au crochet. J'ai un petit peu moins de choses à vous montrer que d'habitude parce que les chaussettes ont été un peu laborieuses, mais je vais vous raconter tout ça maintenant, tout de suite. On va commencer par le tricot avec une belle avancée sur mon pull puisque j'ai fini la manche. Je l'ai fini hier soir. Je suis trop contente. Alors, j'ai utilisé, donc pour les anciens, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est déjà de quoi je vais parler parce que ça fait peut-être bientôt 1 an que je suis dessus. Hein, je devais utiliser le patron Alaska, le pull Alaska de je ne sais plus qui, avec un superbe jacquard en bas mais que j'ai pas réussi à faire. Du coup, je me suis rabattue sur des manches en rayures. Mais j'ai suivi les augmentations, diminutions, etc. du modèle de base. Il y a juste le jacquard qui a été viré et les rayures qui ont été ajoutées. Et j'utilise de la laine Loli la Fée, de la DK, Mérinos DK. Alors, et je vais avoir... Ah non, je vais pas avoir assez de vert en fait. Je vais devoir recommander du vert, parce que là j'étais en train de je voulais vous montrer une pelote. Mais je vois qu'en vert, il me reste ça. Ce qui sera pas assez pour faire une manche, donc je vais devoir en commander une. Bon, c'est pas grave, on n'est plus à ça près. J'ai encore une pelote de blanc. La Mérinos DK, écrue et forêt pour le vert. Elle est bien moelleuse. Elle fait un très beau jersey. Très beau rendu. Et voilà, des petites rayures. Et j'ai terminé par 14 rangs de côtes 2 sur 2, puis un rang de rabattage classique. Alors, et si on l'essayait ? Parce que là, avec une étape comme ça, ça vaut la peine de l'essayer. En plus, c'est bien parce que j'ai un t-shirt manche longue. Et je ne l'ai pas encore essayé avec un t-shirt manche longue. Au fur et à mesure de la manche, j'essayais, mais en ce moment, il a fait 1 semaine de beau temps. Et du coup, quand j'essayais avec les t-shirts manches courtes, ça allait. Mais en fait, voilà. La manche est un peu trop ajustée. Donc c'est important que vu que je le porterai cet automne, avec des t-shirts à manches longues, c'est important d'essayer avec les deux. Alors, déjà, je me prends mon plafond dans la poire. Hop. Et ben ça m'a l'air bien. Elle est un poil ajustée, je suis un peu serrée là. À ce niveau-là. Peut-être le temps que ça se donne, on verra quand je l'aurai bloqué aussi. Mais au niveau de longueur de la manche, on est parfait. Et je trouve qu'il est bien. Voilà. Je trouve qu'il est bien. J'ai très hâte... j'ai hâte de le porter parce que là, je préférerais que le printemps arrive plutôt que l'automne. Mais j'ai hâte de l'avoir terminé, en tout cas, ça c'est sûr. Enfin, ça va prendre encore quelques temps parce que j'ai compté, il y a 35 rayures. Et donc, mon nouvel objectif, ma nouvelle organisation, c'est entre 2 amigurumi, je fais 5 rayures. Ce qui n'est pas beaucoup, en fait. Et donc, d'ici quelques mois, je l'aurai fini. J'ai pas fait j'ai rien fait de spécial, donc ça se voit, les rayures. Il y a une espèce d'escalier. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc... belle avancée, parce que je pensais pas que je l'aurais fini pour cet épisode. Hop là. Je suis très contente. J'espère qu'au blocage, ça va un peu mieux se donner au niveau du bras, parce qu'apparemment, j'ai des gros bras. Je fais la 4e taille. Donc, en général, c'est ce que je fais pour les tricots. Chez n'importe quel designer, en général, c'est la 4e taille que je fais. À moins que ce soit un designer avec un grand panel de taille et qui commence très bas. Voilà. Ouh, je recule. Je suis revenue. Bon, le pull, très contente. Maintenant, on va parler chaussettes. Alors,
la fois passée, j'étais en train de tricoter une chaussette en jacquard, qui est cette fameuse paire de chaussettes cœur de Charlotte Stone. Un amour de chaussettes. Bon. Je la vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux et je la vois beaucoup détricoter aussi. Elle n'est pas si simple, hein. C'est pas la plus simple à faire. Alors, j'avais commencé toute la tige et j'attendais de passer le talon avant de voir si j'allais pouvoir passer mon pied. Eh ben non. J'avais fait la deuxième taille. Ou la première? La deuxième taille. Je sais plus. La deuxième taille. Ça passe pas. Bon. Alors, j'ai tout détricoté sauf les côtes. Et puis, j'ai fait la troisième taille. Attendez, j'essaie de le retrouver parce qu'au niveau des tailles, c'est un peu spécial. Non. Il est où? C'est pas la plus facile à faire hein, de tout ce livre, je pense. Motif amour de chaussettes. Alors, il y a 3 tailles. Il y a 56 mailles. Bon, forcément, je fais une 64 mailles en jersey, donc c'était pas nécessaire. 64 mailles et 72 mailles. Donc, j'avais fait la 64 mailles, puisque c'est ce que je fais en règle générale. Eh bien, ça n'allait pas. Donc, j'ai gardé les côtes 64 mailles, que j'ai tricoté en aiguille en Magic Loop en 2,5, comme je fais pour toutes mes chaussettes. Puis du coup, je suis montée à la 3e taille, donc en tout, qui est 72 mailles de base. Et puis, une fois les augmentations pour passer au jacquard, j'avais 84 mailles sur mes aiguilles. Et je suis passée sur des mini aiguilles circulaires 3. Et puis j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait du coup, j'ai fait le talon de la taille 3. Et je suis passée le talon, j'ai essayé et ça passait. Donc j'étais super contente. Et ici, pour la pointe, j'ai même pas lu la pointe de ce livre. Je suis descendue jusqu'à 72 mailles, qui est la 3e taille. Oui, c'est ça. Donc j'ai gardé le même nombre de... En fait, après on rediminue pour retrouver un nombre de mailles classique pour une pointe de chaussette et j'ai suivi la pointe que je fais pour mon chéri, la pointe du Highlight de Tinken Knits, puisque mon chéri, je lui fais des chaussettes en 72 mailles. Et donc ça m'a pris du temps tout ça, des réflexions et tout, et j'ai pas l'habitude de réfléchir moi au tricot. Donc ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi à faire une chaussette en jacquard. J'ai trouvé la recette, en tout cas pour les recettes, pour les chaussettes de Charlotte Stone, et vu qu'il y en a pas mal que j'ai envie de faire d'elle, je vais comment dire, creuser le truc, même si là, juste après, je passe à quelque chose sans jacquard, ou presque. Je vous expliquerai après. Donc on commence de là, on descend. Le talon, j'ai pas compris le talon. C'est un talon en rang raccourci. Ça va bien, mais il y a une étape où il faut relever une maille en dessous d'une autre maille à chaque rang. Et je me suis dit, je vais skipper ça, et puis ça passe. Donc j'ai pas compris, mais ça passe. Peut-être que pour la prochaine paire, je modifierai, je ferai un talon raccourci classique. Ou pas. Parce que d'abord, il faut faire les diminutions pour arriver à un nombre de rangs classiques pour une chaussette. Enfin bref. Le talon. Et ça aussi, sur les réseaux sociaux, j'ai vu parfois que le talon... quoi donc voilà, j'ai réussi. Et non seulement j'ai réussi, mais en plus j'ai trop de choses ici. Tout ça fait là, ça. Mais en plus, je suis en train, j'ai bien avancé la 2e, puisque j'en suis au milieu du pied, plus ou moins. Alors attendez, ça ressemble à rien, puisque je suis... Alors pour le talon, j'ai laissé en attente la moitié des mailles sur mes petites mini aiguilles circulaires, et j'ai fait le talon avec mes grandes aiguilles 2,5. Donc c'est du chipotage, mais j'ai réussi à trouver ma recette en fait. Et ça c'est cool parce que c'était un peu ma bête noire, les chaussettes en jacquard. Alors vous voyez ici, pas encore bloquées, et ici elles sont bloquées, elles sont bien moelleuses. Donc on voit la différence. Hein.
Ouais, j'ai très hâte de les mettre. Alors j'avoue, j'avais peur avec les chaussettes en jacquard de... Comment dire de me prendre les orteils dans les fils, mais non, ça passe tout seul. Et il est beau mon jacquard. Alors, a priori, dans le livre, c'est noté qu'il ne faut pas croiser les fils. Moi, j'ai décidé de le faire quand même. Parce qu'il y a quand même souvent des rangs où il y a parfois jusqu'à 11 mailles d'une même couleur avant de reprendre l'autre couleur. Et moi, au-delà de cette maille, je croise d'office les fils. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la taille 2 n'allait pas. C'est peut-être parce que j'ai croisé les fils et que ça a resserré le truc. Alors c'est marrant parce que là, je sens un tissu bien épais et là, beaucoup plus fin. Donc, c'est rigolo. Donc ouais, j'en suis à la moitié du pied et maintenant que j'ai compris le principe, bah, ici aujourd'hui on est jeudi et je l'aurai fini d'ici dimanche, je pense. On verra parce que ce week-end on fête l'anniversaire de mon fils qui a 5 ans, donc je sais pas si j'aurai bien le temps de tricoter, mais bon. Et alors on a été en vacances la semaine passée 3 jours dans une ville qui s'appelle La Roche en Ardennes en Belgique, puisque j'habite en Belgique, et j'ai pu les tricoter toute la première partie de la tige dans un parc pendant que mes enfants étaient en train de jeter des pétales dans l'eau pour faire des bateaux. Ils étaient super contents, moi aussi, c'était un super souvenir, donc je me souviendrai souvent de ces vacances-ci parce que j'aurais tricoté ces chaussettes là-bas. Donc, trop cool. Avec toujours il faudrait que je m'en trouve pour mes aiguilles 2,5. Les bloc-mailles, arrête-mailles que j'ai trouvé dans la mercerie Pompon Girl à Lyon. Avec des chapeaux. Donc pareil, je me souviendrai de mon séjour à Lyon grâce à ça. C'était cool. Et donc les laines, on a de la Signature 4-ply qui traînait dans mon tiroir à chaussettes, donc très contente de l'utiliser. Et on a de la Tricot et Stitch, à mon avis c'est de la Extra Fine Fingering et c'est le coloris rose de nuit, rose de Noël, quelque chose comme ça. Ça venait d'une box de Noël, donc pareil, j'avais tricoté une paire de chaussettes avec et il me restait encore pas mal de laine et je ne savais pas trop quoi en faire, donc je suis très contente. À la fin de cette chaussette, je vais la peser et s'il m'en reste assez, je pense que je l'utiliserai comme coloris contrastant, peut-être pour aller avec celui-ci. Ou alors c'est peut-être un peu trop vif. Je ne sais pas. J'ai encore le temps de réfléchir parce que ça, c'est pas les prochaines que je tricote. Donc, ouais, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris de la réflexion, des essais, du détricotage. Alors, c'est pas mon truc non plus, le détricotage. Mais j'ai réussi et du coup, après, je suis prête pour me lancer dans des chaussettes en jacquard dans tous les sens. Mais bon, c'est pas ma construction préférée, enfin, c'est pas ma technique préférée en chaussettes, donc... je vais en faire 2 ou 3 par an et puis ce sera bien. La fois passée, je vous avais annoncé... Attendez, parce que ma pince s'en va, du coup. Je vous avais annoncé que ma prochaine paire de chaussettes serait celle-ci. Enfin, serait une paire tricotée avec cette laine. Mais finalement, le temps a tellement passé que j'ai plus envie de ça. Et il y a 2 autres laines, par contre, qui me bottent. C'est celle-ci. Ça, c'est de la Hélène Hélène, coloris brocéliandre. Alors, où est l'étiquette, je ne sais pas. Je crois que c'est la Tabi, quelque chose comme ça. Enfin, c'est la laine à chaussettes simple. Et de la Arouetta Filcolana, aussi achetée à la mercerie Pompon Girl. Elle m'avait vraiment bien conseillé. Et donc, je vais les associer pour tricoter les Among the Twists de Sandrine Voss, dont je vous mets la photo ici. Alors, il y a un tout petit peu de jacquard, et puis le reste, c'est des rayures. Donc, ça va être très cool. Je vais bien m'amuser. Et si je dois détricoter, enfin, je sais pas. Je pense que je vais pas changer de taille pour ce tout petit bout de jacquard. Je vais changer d'aiguille, ça c'est sûr. Et si je dois détricoter, il n'y a pas toute une tige, quoi. Il y a juste... Enfin, il n'y a pas grand-chose. Ah ouais, c'est doux. Ouais, ces deux-là, elles m'appellent. Et en plus, j'aime pas avoir une laine... En fait, quand une laine est bobinée, il faut que je la tricote. et en fait, j'avais vraiment envie d'avancer sur mes tricots chaussettes parce que j'ai mon panier à écheveau qui est juste là. Plus grand, enfin, il y a quand même pas mal de choses. Hein.
Et j'ai un tiroir avec des restes de laine et ça m'appelle en fait. J'ai envie d'en faire quelque chose. Et donc c'est aussi pour ça que je suis très contente d'avoir utilisé ces deux laines rose et violette qui, euh, qui dormaient et voilà, il fallait les utiliser. En fait, j'ouvre mon tiroir pour le regarder, mais je vous montre rien. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, en tricot, c'est pas mal. Donc, je pense qu'il y aura plus de chaussettes la fois prochaine. Il y aura la paire en jacquard cœur finie. Je pense que la manque de trice sera sans doute finie et j'en aurai commencé une autre, mais je me laisserai porter par l'inspiration du moment. En tout cas, je suis à fond, à fond, à fond. On va passer au crochet. Alors, au crochet, je ne fais que des amigurumi et je n'ai fait que des amigurumi de ce livre. En parlant de ce livre, si vous voulez voir ces amigurumi crochetés avec quelqu'un d'un petit peu plus de bouteilles que moi et qui s'en sort très très bien, il faut aller voir Woolly Melly. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en dessous. C'est elle qui m'a donné envie de crocheter. Et elle fait quelques-uns pour l'instant de ses amigurumi, entre autres, puisqu'elle fait pas que ça. Et ils sont vraiment très bien faits. Ça me booste encore plus pour arriver à les faire. Et donc voilà. Donc je suis en train d'explorer le niveau 1, parce qu'il y a 3 niveaux de difficulté. Et j'avance bien au niveau 1. La fois passée, je pense que j'avais déjà commencé, mais je ne l'avais pas terminé. On avait la princesse, qui maintenant est finie. Elle est sympa la princesse. Hein. Alors, je sais plus... vous voyez, j'ai toujours un problème de bras qui s'écarte. Et j'ai vu, genre, il y a une semaine, que dans le livre, c'était noté « Ah, si vos bras s'écartent, il suffit de faire telle manipulation et ça ira. » Mais je ne l'ai pas encore fait. Enfin, je crois que je l'ai laissé comme ça. Ça fait un peu, vous savez, les jouets avec qui tournent comme ça. Vous comprenez? Les fées qui s'envolent et qui tournent. Bref. Mais bon, pour les prochains, je saurai. Alors, j'ai trop rembourré à ce niveau-là. On dirait une toupie. Voilà, une toupie qui s'envole. Mais elle est très très cool. J'ai eu un peu de mal à faire la jupette. Pas à la faire en elle-même, mais à aller relever, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit au crochet, relever les mailles du corps pour accrocher la jupette. Et une fois qu'on a relevé les mailles du corps, on fait la jupette. Donc ça, j'ai eu du mal. Ouais. Les bras, je sais pas comment je m'en sors, mais ils sont toujours trop gros aussi par rapport regardez, vous voyez, ils arrivent jusqu'en bas, là, mon grand bras d'orang-outan. Tandis que, vous voyez cette princesse-ci, j'ai des reflets, j'arrive pas à voir. Les bras, ils arrivent quand même bien plus en haut, donc là, je sais pas... je me plante quelque part. C'est pas la dernière fois en plus, donc... Mais bon, ils sont identiques, et vu qu'ils sont en l'air, on le voit pas qu'elle a des bras d'orang-outan. Qu'est-ce que... Oui. La chevelure. J'ai adoré faire cette chevelure avec ces petites bouclettes. Bon, il y a un petit bug. Et puis, en fait, on fait les bouclettes et puis on le replie sur la chevelure. Et puis, on l'attache avec une sorte de point de croix. C'était trop bien. Trop bien. On voit un peu de mousse qui s'en va de mes chignons, mais bon, soit. Oh, c'est trop bien. Et alors... Pop. C'est vraiment un détail qui me fait beaucoup rire, ça, cette façon de changer le haut. Je pourrais mettre ça sur le chevalier, ça ferait une chevalière. C'est trop cool. Et là, il tient vraiment bien. Contrairement au prochain, dont je vais vous parler tout de suite, puisqu'après, j'ai enchaîné sur le papillon. Alors, le papillon, c'était le seul qui me tentait pas du tout. En fait, dans le livre, il a des couleurs très pastel. Et c'était pas mon truc. Oh là là, est-ce que je vais réussir à le trouver facilement, le papillon? Il est là, vous voyez?
Il y a des couleurs très très pastel et moi ça me bottait pas. Et du coup j'ai été voir dans ma petite collection qui commence à s'agrandir de fils de la katana de chez Skepias. Et j'ai sélectionné ces couleurs-là qui sont beaucoup plus franches et j'aime beaucoup. Alors lui non plus il ne tient pas debout. Enfin, il tient un petit peu debout quand même. Mais pareil, j'ai trop rembourré. Et il me faut beaucoup de fois faire la même erreur avant de me dire « Hey, mais en fait, on pourrait faire autrement. » Parce que pour celle d'après, j'ai fait autrement et ça va vachement mieux. Bon, bref. Il est trop mignon. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai adoré faire les ailes. Parce que c'est toujours un peu les mêmes constructions, hein, donc c'est les détails qui font que ça change et qui révèlent le personnage ou l'animal. Voilà. Pareil, on peut lui enlever son petit chapeau, mais par contre, lui, il tient pas des masses. Hein. Et j'avais eu le même problème avec l'abeille. Ça tient pas des masses. C'est sensiblement... les ailes changent. Et là, sur le papillon, il n'y a pas de rayures, mais c'est plus ou moins les mêmes. Sauf qu'elle a une bouche, et lui, non. Il y a du jacquard sur le chapeau et je trouve que je l'ai très bien réussi. En voyant l'astuce pour les bras, j'ai vu une astuce pour le jacquard que j'avais sans doute lu mais oublié et que je l'ai vu après. Je le saurai pour les prochaines fois, mais bon, je trouve qu'il est bien net mon jacquard. Je suis très contente. Tout ça c'est du niveau 1. Donc peut-être que j'aurais pu commencer avec autre chose que ce livre, mais je suis têtue. Voilà. Ça, c'était le papillon. Et puis en fait, je fais un personnage, autre chose. Un personnage, autre chose. Donc en général, ce sont des animaux, mais il y a aussi des fleurs. Et donc, après, j'ai enchaîné sur un personnage qui n'est pas fini. Mais qui avance bien. Une petite bergère qui tient beaucoup plus debout. Enfin, il faut que j'enfonce un petit peu. Mais elle tient bien debout, elle. Il n'y a aucun problème. Bon, bah évidemment, sur ma main, ça marche pas. Mais elle tient bien debout. Elle a juste un bras en l'air. Et pas deux. Donc je vais essayer quand même pour elle de faire la manipulation pour que les bras soient plus près du corps. Là, j'ai vraiment pas eu de difficulté pour faire la petite jupette. Ça s'est pas très bien passé. Il lui manque sa chevelure. Je vais la commencer aujourd'hui puisque comme j'ai fini la manche de mon pull, j'ai le droit de continuer mon amigurumi. Donc je vais lui faire sa petite chevelure qui sera de cette couleur-ci. Alors, ici on a du point de nœud pour faire des jolies petites boules. Je vais vous montrer la photo exposée. Ah ouais, elle aura un chapeau aussi, ça va être trop bien. Mais bon, une chose à la fois. Donc là, c'est mignon, hein. Puis ma fille, quand elle l'a vu, elle a dit, mais on dirait des pustules, des pustules bleues. Donc, on n'a pas encore décidé, je vais la terminer, et quand elle sera toute terminée avec son chapeau et tout, là, on décidera de si on garde les pustules ou pas. Et normalement, en fait, sur cette broderie en point de nœud, elle est notée à la toute fin, quand on fait le montage et tout. Mais moi, je comprends pas comment on peut faire cette broderie une fois que tout est rembourré, fermé, etc. Donc avant de rembourrer la robe, j'ai fait les points de nœud. Alors, on va lui mettre la chevelure de la princesse pour qu'elle soit un peu moins chauve. Hop. Non, dans ce sens-ci, si je mets sa tire de l'autre côté, ça fera une princesse rebelle. Vous voyez, tout va bien. Eh ouais, mais non, ça va pas. Hein. Enfin, si, ça va bien. Mais mine de rien, ça lui fait comme une petite... ça lui ira mieux sa chevelure brune et son chapeau. Bref. Ah, par contre, elle, on ne pourra pas lui enlever sa chevelure parce qu'elle aura des chignons qui vont venir plus bas ici et qui vont être cousus à la tête. Mais on pourra lui enlever son chapeau. Voilà. Ça, c'était pour les amigurumi. Ensuite, en niveau 2, en niveau 1, il me reste plus grand chose. Il me reste le petit chien. Il me reste un voleur que je vais faire juste après parce que
Il a fallu se battre un peu parce que ma fille voulait la bergère et mon fils le voleur. Donc on va faire le voleur après. Puis ensuite il me restera plus que la commerçante. Donc entre les deux, je vais devoir aller piocher dans ce livre. Mais je sais pas encore lequel. Et je pense pas que j'aurai le temps, je sais pas. Si je termine ceci, plus le chien, plus le voleur, ouais, j'aurais peut-être pioché là-dedans. Ce que je vais faire après. Et si on faisait ça maintenant? Attendez. Voilà, j'ai pris le temps de noter sur des petits papiers, beaucoup de petits papiers, tous ceux qui m'intéressaient. Vous voyez, il y en a quand même pas mal, hein. On va mélanger. Et puis, on va en tirer un au sort. Alors... Ah, la pieuvre. Alors, il y a dans ce livre, le grand livre des adorables animaux de Socroche, il y a une grande pieuvre et une petite pieuvre. Et là, je suis tombée sur la grande. Et là, voilà. Elle est toute mignonne. Trop bien. Trop bien. Une fois que j'aurai fait tout ça, je pourrais passer au niveau 2 de mon mini royaume au crochet. Ah, bah c'est cool. En plus, il y a plein, au niveau 2 du petit royaume, il y a plein de personnages, donc je vais plus souvent sortir celui-ci. Cool. Bah, j'espère que ça va pas faire comme avec la chaussette, que finalement je fais carrément autre chose, mais non, je pense pas. Ok, petite pieuvre. Ah, et aussi, j'ai commandé des yeux de sécurité parce qu'on m'a aimablement fait comprendre que les broderies c'était bien beau, mais les yeux de sécurité c'était plus joli. Ma fille. Donc j'ai commandé des yeux de sécurité. En plus, ce sera sans doute plus simple. Et pour un résultat peut-être parfois un peu moins brouillon. Donc c'est très cool. Voilà, je suis à fond. Donc ici, je vais... j'ai encore plein de choses à faire. Mais dès que je pourrai me poser pour monter ce podcast, je vais commencer la chevelure de Mademoiselle la bergère. C'est rigolo parce qu'ils les utilisent... En fait, à chaque fois qu'il y en a un nouveau, mes enfants jouent avec. Et puis ensuite, ils le laissent tomber. Et elle leur raconte des histoires avec. Et donc ça, c'est devenu la princesse qui chante faux. Et du coup, il y a l'abeille qui fait des bouchons de cire pour le chevalier et les autres pour qu'ils survivent à tout ça. Et alors ici, la fois passée, je jouais à un jeu de société avec mon fils. Et il me dit, oh, la bergère aussi, elle joue. Donc on a distribué des cartes à la bergère. Et alors il jouait pour la bergère et, et pour lui. Donc c'était chouette. C'était rigolo. Et puis je progresse. Et c'est ça le principal. Bon, je vous laisse là. Je vais acheter des fruits et des légumes. Et puis ensuite, je crochette. Oui. Allez, je vous dis à dans 2 semaines pour les brodeuses et à dans 1 mois pour la plupart d'entre vous qui me regardent, les tricoteuses et les crocheteuses. Enfin, je suppose la plupart d'entre vous puisque cette vidéo-là est consacrée au tricot et au crochet. Bref, je vous laisse là. À bientôt.